Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 15 mars 2023, 8h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, puis merci à tous ceux qui m'envoient des liens, toujours très pertinents, comme celui que je vous partage maintenant. Je pense qu'il vient de Seb, mais je ne suis pas sûr. Et c'est concernant naturellement l'énergie. Ça demeure et ça restera toujours un casse-tête pour notre classe dirigeante qui semble déterminée à vouloir nous amener ailleurs au niveau énergétique. On utilise ce qu'on appelle les énergies fossiles, le nucléaire, pour chauffer, climatiser les maisons, les entreprises, les centres commerciaux et ainsi de suite. Pour se véhiculer aussi d'ailleurs. La révolution industrielle nous a sortis, nous, les humains, autant en Europe qu'au début de la création des États-Unis, d'une période très difficile que l'humanité, nous autres les humains, pas la classe dirigeante, a traversée. Peut remonter à pas trop loin, Moyen-Âge et ce qui s'en est suivi, jusqu'à la Révolution industrielle, puis même ça a pris du temps avant d'arriver à démocratiser, comme on dit dans le langage politiquement correct, le partage du confort que l'élite se payait. L'électricité, l'essence, qu'on appelle l'énergie fossile, pour véhiculer nos automobiles qui venaient d'être créées. Entre autres, et petit à petit, de permettre à la classe moyenne et plus basse que la classe moyenne de se procurer une voiture, de pouvoir voyager, les années 60, 70, 80, l'explosion, naturellement, de la technologie, du confort, l'avènement presque partout de l'électricité. Tu n'as pas besoin de remonter il y a si longtemps dans plusieurs pays d'Europe, dont l'Italie et la Grèce. Moi, j'ai plein d'amis italiens et grecs. Dans les années 60, 70, même 80, et peut-être encore aujourd'hui, il y a des régions plus éloignées où l'énergie est très chère et tu ne peux pas, comme dans d'autres pays, et comme surtout en Amérique, décider de prendre une douche quand tu veux. 2-3 fois par jour, parce que l'énergie est quand même assez abordable et disponible. Moi, j'ai mon ex-beau-père, Calabrese, qui me disait que tu ne peux pas imaginer comment c'était, même dans les années 70-80, dans sa région à lui, tu ne pouvais pas décider à 2 heures de l'après-midi d'aller prendre une douche, puis t'attendre à avoir de l'eau chaude. Tu sais? Donc, ça a pris du temps. Il y a encore beaucoup de pays, puis beaucoup d'individus sur la planète, comme toi puis moi, qui existent, là, puis qui travaillent fort, puis qui n'ont pas d'énergie disponible, puis qui n'ont pas d'électricité, puis qui n'ont pas la climatisation. Moi, j'ai plein d'amis pakistanais et hindous, dans leurs pays respectifs, là, ça vit de façon très rudimentaire. Et quand il fait chaud, puis il fait chaud souvent, c'est très difficile de dormir la nuit parce que tu n'as pas accès à l'électricité, à la climatisation, à la ventilation, comme nous on l'a, mais qui semble devenir de plus en plus problématique. C'est comme si on décidait d'un coup, avec la classe dirigeante, de nous retourner un peu en arrière, avec ces nouvelles avenues qu'ils veulent explorer, les éoliennes, naturellement, les panneaux solaires, qui sont très problématiques, qui sont très dommageables pour l'environnement aussi, les voitures électriques qui ne sont pas vraiment efficace et fiable à long terme. Tu ne penses pas que tu puisses faire le tour d'Europe en 2 semaines de vacances avec une voiture électrique. Tu as besoin de quelques mois, je pense, pour faire ça. Et le coût de ça non plus n'est pas à la portée de tous. Une voiture électrique est en moyenne 25 000 $ plus cher que la voiture de base que tu vas trouver qui fonctionne au gaz, à l'essence. Donc, c'est bizarre ce qui est en train de se produire. Depuis toujours aussi, il y a des gens qui, comme Nikola Tesla, que vous connaissez peut-être, et d'autres, prétendent que, au niveau énergétique,
ou même de la création de l'électricité, tu peux le faire à partir de l'air ambiant, qui a tellement d'énergie là-dedans, de statisme, ou peu importe, je ne suis pas un expert, là, que c'est possible et que même il avait peut-être découvert la façon de le faire, comme avait peut-être découvert une façon de véhiculer une voiture qui s'auto-alimente justement avec une antenne qui va chercher son énergie dans l'air ambiant. Et que naturellement, les gros consortiums qui sont derrière les fonds d'investissement et l'argent et le gros cash, qui contrôle l'énergie, qui contrôle le pétrole, qui contrôle tout, n'étaient pas vraiment favorables à des idées comme ça, parce que ça t'amènerait à avoir une gratuité de l'énergie, ce qui n'est pas dans les plans de la classe dirigeante, qui n'a jamais été dans les plans de la classe dirigeante, puis qui ne sera jamais dans les plans de la classe dirigeante. Là maintenant, dans le lien qu'il m'a envoyé, Seb, on dit qu'une découverte d'un enzyme transformerait l'air en électricité, vient d'être découverte. La crise énergétique qui traverse le monde. Puis d'ailleurs, j'aimerais que vous compreniez que notre classe dirigeante le sait très très bien, c'est impossible de se débarrasser de l'essence, du pétrole, du gaz, du charbon. Ça sera impossible de fournir ce que tu as comme énergie en ce moment qui te permet de vivre le confort avec des éoliennes puis des batteries. Parce que l'énergie solaire, il faut que tu l'entreposes dans des batteries. Et c'est complètement illusoire de penser que tu pourrais... Puis les autres, ils savent que tu ne peux pas faire ça. Ça va être à une échelle vraiment minimale. Juste pour te donner une idée de grandeur, si tu voulais fournir en électricité provenant de panneaux solaires, disons, un pays comme la France, tu aurais besoin de 5, 6, 7, 8, 9, l'équivalent de la superficie de 9 États américains à peu près, moyens, pour étendre tes panneaux solaires et tes batteries. Parce qu'il faut que tu entreposes cette énergie-là, sinon elle est perdue. Elle ne sert à rien. C'est complètement illusoire de penser que ça peut se faire. C'est complètement de la fantaisie. Donc, ce qu'on avance comme volonté, puis la réalité, c'est vraiment deux. OK? C'est vraiment deux. Puis tu vois ça avec des éoliennes, par le même problème avec les éoliennes. La crise énergétique qui traverse le monde, nous dit l'article de Trust My Science, ne s'apaise pas à mesure que nous tentons de réduire l'utilisation des énergies qu'on appelle fossiles. Je suis assez, vraiment, je suis un petit peu épuisé d'entendre cette expression-là, énergie fossile. Le charbon, l'essence, le gaz, c'est-tu moyen de revenir à des termes comme ça? Les énergies renouvelables ont encore des lacunes de production et de stockage. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Tandis que la production nucléaire d'électricité divise l'opinion publique. Tout comme les éoliennes, récemment, des chercheurs ont découvert une enzyme inédite capable de produire de l'électricité simplement à partir de l'air. Elle pourrait être utilisée comme une pile naturelle et ouvre la voie à la création d'appareils électroniques ne fonctionnant littéralement qu'avec de l'air. Diverses bactéries aérobies utilisant l'oxygène pour leur métabolisme se tournent vers l'hydrogène H2 atmosphérique comme source d'énergie pour leur croissance et leur survie lorsque le milieu de vie est pauvre en nutriments. L'ensemble des bactéries dotées de cette capacité représente 75%, environ 6 TG de l'hydrogène total retiré de l'atmosphère annuellement. J'imagine qu'on parle de grosses tonnes. Là. Ce processus d'importance mondiale régule donc la composition de l'atmosphère, mais il améliore également la biodiversité des sols et stimule la production primaire des environnements extrêmes. Cependant, jusqu'à présent, le mécanisme permettant la survie des bactéries par ce recours à l'hydrogène tout en tolérant l'exposition à l'O2 qui inhibe la réaction restait un mystère pour les scientifiques. Récemment, des chercheurs australiens ont découvert une enzyme présente dans ce type de bactérie capable de convertir l'air en énergie. Ils révèlent que cette dernière, nommée HUC, utilise des faibles quantités d'hydrogène présentes dans l'air pour produire un courant électrique, laissant entrevoir une utilisation dans le futur, dans de futurs appareils fournissant, littéralement de l'énergie à partir de rien, selon les auteurs. Leurs travaux sont publiés dans la revue Nature.
Il faut savoir que des travaux récents de l'équipe ont montré que de nombreuses bactéries utilisent l'hydrogène dans l'atmosphère comme source d'énergie dans des environnements pauvres en nutriments, comme mentionné précédemment. Donc, une avenue intéressante, on est loin d'être rendu là, mais très intéressant, on le sait, on cherche et on cherche et on cherche. Mais peut-être que tout est là déjà, dans l'air, mais on connaît toutes les technologies aussi pour y arriver. Mais on traîne de la patte parce que, naturellement, il n'y aura pas d'argent à faire avec ça. Comme Henry Ford et comme d'autres, comme JP Morgan, ont dit à Nikola Tesla, ta voiture électrique qui s'auto-alimente avec une antenne dans l'air ambiant, là, veux-tu bien nous foutre la paix avec ça? Je vous reviens, chers amis.